Déjà, je tiens à rassurer notre président de commission, nous aimons la montagne. Et nos montagnes sont d'ailleurs d'intérêt stratégique et méritent toute notre attention. Elles ne sont pas seulement des paysages majestueux, elles sont aussi des espaces de vie, des sanctuaires de biodiversité, des lieux d'artisanat et d'innovation, des moteurs économiques, ou comme il est dit très justement dans cette délibération, des lieux où il fait bon vivre, travailler, se ressourcer. Notre responsabilité est de défendre ces espaces uniques et de préparer leur avenir ainsi que celui de celles et ceux qui en vivent et qui y vivent. Car la montagne n'est pas seulement un héritage à préserver, c'est un territoire d'avenir. Par-delà les convenances habituelles, par-delà le dogmatisme récurrent de celles et ceux qui ne les côtoient pas ou peu, par-delà les grandes intentions, nous devons relever collectivement de nombreux défis pour que nos montagnes demeurent vivantes, préservées et habitées, parmi lesquels celui de la transition et de l'adaptation au changement climatique. Ce projet de pacte européen que vous appelez de vos vœux est ainsi une opportunité de faire reconnaître les spécificités des territoires de montagne à échelle européenne. Il ne peut toutefois pas se substituer à une action ambitieuse, concrète, rapide et efficace à échelle régionale et nationale, car l'avenir de nos montagnes nous oblige collectivement. Vous le savez, je suis particulièrement sensible à l'avenir incertain qui pèse sur de nombreux territoires, notamment de moyenne montagne. Nous ne pouvons plus nier, en effet, les effets du réchauffement climatique et ses conséquences, parmi lesquelles la vulnérabilité d'un modèle touristique basé uniquement sur la neige. Je le redis une nouvelle fois dans cet hémicycle. Nous devons être en mesure d'accompagner les territoires qui engagent leur transition vers un modèle de saison sans tourner brutalement la page du ski alpin. Et pour ce faire, il apparaît urgent de réinventer nos interventions et d'adapter nos investissements. Aussi, Monsieur le Président, si nous saluons l'initiative d'un pacte européen pour les montagnes, nous appelons à la mise en œuvre d'une politique régionale et nationale ambitieuse pour soutenir la transition des territoires qui l'engagent pour des montagnes vivantes, durables et habitées. Je vous remercie.